Euh, Bonjour à tous, je m'appelle Armand et je suis Camerounais et je suis fan des Lions indomptables. Donc voilà, je commence malheureusement cette année, le début de cette année 2017, par un coup de gueule. Un coup de gueule sur une équipe que nous tous on aime, une équipe qui part vraiment en cacahuète et ça c'est quelque chose que tout le monde regarde et je ne sais pas jusqu'où. À un moment donné, je pensais qu'on avait atteint qu'on avait vraiment touché le fond. Là, je crois qu'on continue à descendre en fait. Et vraiment, il y a des choses que je pense qu'il faut dire. J'ai décidé de dire, enfin, ce que moi je sais, ce que je pense, du moins. Bon, maintenant, alors, ce que je vais dire ne va étonner personne parce que ce sont des choses qui se disent partout. Ce sont des choses que on a tous entendues de sources sûres ou moins sûres. On a entendu ces choses-là. Hein. Et on a même, pour certains, personnellement d'ailleurs, on a été témoin de certaines choses. Nous sommes à moins de 10 jours de l'équipe nationale de la Coupe d'Afrique qui va se passer au Gabon. Oui, nous sommes à moins de 10 jours de la Coupe d'Afrique. Et pas moins de 8 joueurs de l'équipe nationale de Cameroun, 8 joueurs que nous considérons comme des cadres de cette équipe, sont forfaits. Enfin, forfaits volontaires, c'est-à-dire qu'ils ont décliné l'offre de l'Africafoot, c'est-à-dire qu'ils ont décliné la convocation de l'Africafoot. Pourquoi? Et chacun évoque les raisons, beaucoup évoquent la raison de... ils veulent être titulaires en club, ça c'est quelque chose qui est largement compréhensible, ils veulent assurer leur place dans le club. Mais les vraies raisons, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Nous sommes dans une équipe qui n'a d'équipe que de nom en ce moment. Comment est-ce que vous voulez... et puis j'entends beaucoup de gens parler de l'appel de la nation. Déjà, l'équipe nationale, ce n'est pas l'armée. Ils n'ont pas fait le serment des militaires. Ce ne sont pas... Ok, on va dire d'une certaine façon, ce sont des soldats, mais ils n'ont pas de fusil à main. Attention, ce n'est pas un engagement genre, quand tu vas décliner, on va te traiter de déserteur. Arrêtons. Arrêtons. Ils ont le droit de dire non. Hein. Surtout quand ils sont traités comme ils sont traités. Comment vous pouvez accepter, comment vous pouvez comprendre qu'un joueur accepte une convocation quand il va venir, il est traité comme, je ne sais pas, comme une merde. On va dire, disons les choses comme elles sont. Hein. On ne peut pas convoquer un joueur comme on doit. Il décline la convocation pour X ou Y raisons, je ne sais pas quelles étaient les raisons. Et puis pour rattraper, on appelle Kameni. Non mais quand même, un peu de respect. Le Kameni qu'on connaît, avec le background qu'il a, avec tout ce qu'il a apporté à cette équipe, avec ses performances actuelles, parce que c'est le meilleur joueur, le meilleur gardien camerounais du moment, et c'est parmi les meilleurs gardiens d'Espagne du moment. Vous ne pouvez pas le mettre de côté. Vous appelez un jeune joueur qui est encore en train de faire ses preuves et qui joue même carrément dans le même championnat que lui et qui n'est pas meilleur que lui dans ce championnat-là. Vous appelez ce jeune joueur-là, vous laissez Kameni de côté et puis quand le jeune joueur ne vient pas, je parle de Rondois, il est bon, Rondois, je n'ai rien contre lui d'ailleurs, mais quand même devant Kameni, on n'a pas un peu de respect. Et après, quand Kameni va se plaindre, il va décliner l'offre aussi, on va le traiter de je ne sais pas quoi, de ceci, de cela. On ne nous a toujours pas expliqué pourquoi Alexandre Song était suspendu. Je ne sais même pas s'il est suspendu ou pas. Stéphane Biya, je ne sais pas non plus. Personne ne sait s'il est suspendu. Si oui, quand est-ce que sa suspension s'arrête? Personne ne sait. Hein? On est là, on enlève le brassard, on ne respecte pas la logique de passage. Dans le brassard, je pense qu'il y a des adjoints. On aurait pu donner à Choupo-Moting, on aurait pu donner à Vincent Boubacar, on aurait pu donner à Kameni. Non, on a enlevé le brassard à Stéphane Biya, qui d'abord avait le brassard devant Kameni, on ne comprend pas pourquoi. Il me semble que Kameni est là depuis les JO. Il n'y avait pas de Stéphane Biya à l'époque. Pourquoi est-ce que Stéphane Biya a eu le brassard et pas Kameni? Je ne sais pas trop. Quelqu'un peut m'expliquer, je ne comprends pas. Voilà, donc,
Et puis on laisse toutes ces personnes, on va donner le brassard à Moukandjo. Moukandjo, c'est un bon joueur et tout, mais est-ce qu'il est le plus ancien dans l'équipe? Je pense qu'il y a quand même l'ancienneté qui entre en compte. Je considère que oui, peut-être que l'ancienneté, ce n'est pas la seule raison pour donner le brassard à quelqu'un, mais je pense quand même que ça entre en ligne de compte, quelles que soient les autres caractéristiques qu'on prend en compte pour donner le brassard à quelqu'un. Je pense que l'ancienneté doit être en premier dans la liste. Mais on traverse toutes ces personnes, on doit le brassard à un jeune homme. Je ne comprends pas. Il y a un cas qui m'a interpellé tout à l'heure. J'ai lu un article où on disait le milieu de terrain camerounais Franck, il a été convoqué officiellement dans la liste. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que son club doit recevoir une convocation formelle et écrite. Les convocations devaient être envoyées le 22 décembre. Le joueur a appris par les journaux qu'il était convoqué. Il est allé à Yaoundé, il quitte d'Allemagne, il quitte de Karlsruhe, il va au Cameroun pour la convocation. Il s'entraîne avec les Lions, il dort à l'hôtel Montfébé. Mais son club n'a toujours pas reçu la convocation. Qu'est-ce qu'il devait faire? Une convocation qui devait être envoyée le 22 décembre. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte le groupe, il va s'installer ailleurs. Parce qu'il attend que la convocation arrive à son équipe. Pourquoi ce n'est pas fait depuis le 22 décembre? On ne sait pas. On manque de respect à ces joueurs-là. Pourquoi? Un joueur comme Matip, qui est un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, comment comprendre que Matip arrive à l'équipe nationale du Cameroun et il s'assoit sur le banc? Quelqu'un peut m'expliquer? Je ne comprends pas. Un autre joueur, Choupo-Moting, on lui enlève le brassard, enfin on enlève le brassard à Stéphane Biya, on lui passe le brassard, on donne le brassard à quelqu'un qui n'est pas plus ancien que lui dans l'équipe. Et quand il est dans l'équipe, il n'est pas sûr d'être titulaire et tout ça, alors que c'est un des meilleurs dans le championnat allemand. Mais quelqu'un peut m'expliquer ça? On est dans une équipe où dans 23 joueurs, l'entraîneur lui seul a à peine 10 joueurs. Comment quelqu'un peut m'expliquer? Pourquoi? Parce que les grosses pontes de la Fédé, chacun a ses tels, je ne veux pas citer les noms ici, parce que je ne veux pas créer de polémique, mais je sais qu'il y a des gens qui ont 4 joueurs, d'autres qui ont 5, d'autres qui ont 3, hein, et chacun, quand il faut faire la liste, chacun vient avec ses noms, hein, tel a donné sa liste de 4, tel a donné sa liste de 5, et puis après ça, on commence à réfléchir sur qui va être titulaire, et puis on arrive en compétition, on n'arrive pas à donner des résultats et tout le monde s'étonne. Et quand un joueur va essayer de se plaindre, un peu comme Samuel Eto'o l'ont fait à l'époque, ou bien Joseph-Antoine Bell en son temps, ou encore même, dans une certaine mesure, Alexandre Son et autres, on va le traiter de tous les noms, on va le prendre comme le bouc émissaire préféré, on va le jeter en battu à la presse, et ça va être des combats à gauche et à droite. Et vous voulez les résultats? On peut pas arriver avec, on peut pas arriver avec, on peut arriver à rien avec autant de désordre. Mettez de l'ordre. Hein. Il y a des choses qui ne se font pas. Vous ne pouvez pas demander à un entraîneur, vous faites le casting des entraîneurs d'une équipe et vous proposez à l'entraîneur, déjà on ne sait pas comment, j'ai un peu une idée de comment les contrats se font. Bon, maintenant, celui qui estime que je mens, ou bien que je suis mal informé, il n'a qu'à faire une vidéo, ou bien il n'a qu'à venir me contredire dans les commentaires. Est-ce que vous savez que l'entraîneur, il est embauché, on lui dit, ok, on va te faire, officiellement, tu as ton contrat de 20 millions. Mais dans les 20 millions, telle personne a telle somme, telle autre a telle somme, chaque mois. Et, officiellement, c'est toi qui fais la liste. Mais officieusement, il y a des listes. Est-ce que vous savez qu'en Coupe du Monde 2010, sur la liste de 23 joueurs que l'entraîneur, je ne sais plus comment être le français, je crois, Paul Le Guen, je ne sais plus trop qui nous avait. Non, au Brésil, en 2014, je ne sais plus trop qui était le coach. Mais sur la liste de 23 joueurs, il n'avait que 10 joueurs qu'il avait convoqués. 10 joueurs. Qui étaient les autres 13 joueurs? Qui les avait convoqués? C'est comme ça que vous retrouvez dans l'équipe nationale du Cameroun des joueurs dont vous n'avez jamais entendu parler, ni dans le championnat camerounais, ni dans le championnat, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on doit... Une équipe de football, ce n'est pas une épicerie, ce n'est pas la chambre de quelqu'un. Arrêtons. Arrêtons.